Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes de la Vierge. Et donc, je ne vais pas faire de face cam, donc je vais vous montrer tous les jeux que je vais utiliser dans ce tirage à l'écran, là, pour un gain de temps aussi bien pour vous que pour moi. Alors, pour le tirage d'ordre général, j'ai décidé d'utiliser le tarot des druides. Voilà. Pour vraiment la guidance générale avec le tarot. Ensuite, pour le tirage sentimental, j'ai décidé d'utiliser le tarot des jeunes sorcières. Tous les liens seront en barre d'informations. Si vous souhaitez vous procurer les jeux, souvent ce sont des liens Amazon. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser pour la guidance avec un oracle, j'ai décidé d'utiliser la sagesse d'Avalon. Et en carte bonbon, j'ai pris cœur et âme. Voilà. Toujours en 3 tas, donc un tas pour avril, un tas pour mai et un tas pour juin. Voilà, c'est parti donc pour les vierges au mois d'avril. En énergie générale, nous avons le 7 de baguette, ce qui correspond au 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ça me parle d'une période de test un petit peu, d'évaluation, trouver la meilleure solution, trouver le compromis. Avec le 7, on est un peu dans une attitude, une posture un peu défensive quand même, hein, vous voyez. Est-ce que c'est nous qui partons à l'attaque ? Je ne crois pas. Je pense que nous défendons. Après, il y a plusieurs lectures, mais moi, le 7 de bâton, c'est plutôt ça. Ça me parle justement de peut-être camper sur ses positions, de protéger ce qu'on a conquis, acquis, ou ce qu'on pense avoir conquis ou acquis. Euh, ouais, il y a une forme on peut être un petit peu ouais, sur la défensive. Voilà, au mois d'avril, on peut être un petit peu, pas rentre dedans justement, mais attendre un petit peu, si l'autre nous rentre dedans, ben, on va se défendre, quoi. On va pas se laisser faire. On va oser dire non. On est assez déterminé. Par contre, il peut y avoir quelques échanges agressifs au mois d'avril, quelques échanges musclés, on va dire. Hein. Euh, Parce qu'en fait, on peut avoir l'impression de devoir combattre une opposition euh, et d'y aller franco, quoi, d'y aller direct. C'est un peu ça. Hein. D'ailleurs, quand on regarde, il est un petit peu... ouais, il défend, il repousse, en fait. On peut avoir l'impression de devoir repousser quelques assauts, de devoir... ouais, on se sent pas super à l'aise, quoi. Peut-être qu'on se sent un petit peu attaqué de toutes parts au mois d'avril. Attention à la victimisation, mais là, je pense pas victimisation, je pense surtout, ouais, je me défends et puis je mords, en fait. Hein. Au mois d'avril, on peut être un petit peu, ouais, rentre dedans. Voilà. Alors, avec la guidance sentimentale, donc le tarot des jeunes sorcières, nous avons le valet de denier. Donc ici, c'est euh, la fête de rocher. Je vous montre la carte. Elles sont assez colorées, j'aime bien. Du coup, le valet de denier, ça va me parler de... Ouais, bah justement, de se lancer, en fait. Hein. De se lancer, d'y aller. Euh, Moi, quand j'ai cette carte, je me dis, allez, lance-toi cocotte, quoi. Vas-y. Après tout, pourquoi pas, hein. Vas-y, cocotte, tu vas y arriver. De toute façon, avec ça, là, d'ailleurs, on voit la notion de jeu. Il lance des dés. Voilà. Et par terre, c'est fructueux. Donc, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, le valet de denier va vous dire que si vous avez un projet de couple, si vous avez une envie de couple, eh bien lancez-vous. Voilà, il y a de grandes chances que ça réussisse. Et puis si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, lancez-vous. Pourquoi pas, hein, il y a des chances de réussite. En tout cas, vous avez toutes les chances de votre côté. Et si vous n'avez personne en vue, eh bien c'est peut-être le moment de vous bouger et de sortir et d'essayer de faire en sorte de faire des rencontres parce que c'est possible. Voilà. Ensuite, donc, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le hibou. Le hibou nous dit tromperie, sagesse. On va aller voir ce que nous dit le livret. Généralement, pour moi, le hibou, c'est message. Eux, dans le jeu, ils l'ont mis en tromperie. Mais pour moi, c'est plus sagesse, c'est plus message. Il y a peut-être un message qui va vous parvenir, ou une idée, ou un déclic, quelque chose qui va faire que voilà, ça va faire bouger les choses. Alors, le hibou.
Le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres qui vous entourent. Le regard du hibou peut fendre les ombres épaisses pour illuminer l'authentique vérité. Quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions, mais l'énergie du hibou permet de mettre à jour les tromperies, les mensonges et les intentions nébuleuses. Le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous-même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée par vos propres mains. Le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être. Cela vous rendra votre liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine. Le hibou est un important et puissant allié. Donc quoi qu'il arrive, vous voyez, moi je pense que c'est plutôt à nous-mêmes, hein. Vu les cartes qu'on a, l'attitude défensive, euh, la posture un petit peu avec le 7. Alors on va mettre de côté un petit peu l'aspect sentimental parce que je pense pas que ce sera dans le sentimental, plutôt le sentimental pour les vierges au mois d'avril, je pense que ça ira. Par contre, je pense que dans le quotidien, ça peut être le professionnel, ça peut être au niveau de la famille, les amis, voilà. Et je pense que justement on aura une attitude défensive. Après, ça peut être aussi avec notre compagnon, hein, parce que l'aspect sentimental, il peut clairement parler d'une nouvelle rencontre, même si on est en couple, hein. Mais si c'est pas en couple, je pense que dans l'entourage, avec les enfants, avec les collègues, avec le reste de la famille, il peut y avoir une attitude, une posture défensive, en fait, le besoin de se défendre par rapport à peut-être un comportement où on sent que les gens ne sont pas totalement francs dans ce qu'ils disent ou totalement honnêtes, totalement transparents, en fait, dans leur prise de position. Peut-être qu'ils nous donnent leur avis, mais par rapport à quelque chose en eux, en fait, vous voyez, par rapport peut-être à une petite envie, à une petite jalousie, ou, c'est rien de grave, hein. Ce n'est rien de grave, parce que le hibou est là pour nous dire, en fait, ça ne t'atteindra que si tu te laisses atteindre. Ça ne t'atteindra que si tu te laisses atteindre. Si tu décides que ça ne peut pas t'atteindre, si tu décides d'être inatteignable, eh bien, ça ne t'atteindra pas. Et donc, avec cœur et âme, nous avons, je vous la montre, vous êtes protégé par une force très puissante. Je vous rappelle, hein, protection, hein, il est là pour nous accompagner, nous guider. Donc vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Et je me dis, voilà, hein, on part, voilà, attitude défensive, et puis là, on se lance, et puis tout va bien, même si c'est dans le domaine sentimental, bah quand même, hein, quand même. Voilà pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, nous avons le roi de Pentacle. Bah, ça correspond au roi de denier. Alors, les deniers, autant là, les baguettes, les bâtons, c'était l'action, autant là, c'est le matériel. Donc, matériel, finance, quotidien, mais toujours en rapport avec les acquisitions, les biens, l'argent qu'on a sur notre compte, etc. Donc là, ça me parle de stabilité matérielle et financière. Ça me parle aussi d'avoir quelqu'un en face de nous avec beaucoup de charisme, mais surtout d'en avoir soi-même, parce que c'est pour vous, hein. Donc ça me parle, ouais, d'avoir beaucoup de charisme, d'avoir un esprit très pratique euh, et très stable en fait, d'avoir une réflexion très stable, d'avoir un comportement assez stable. Ça me parle d'être compétent, d'avoir une approche réaliste, d'abondance positive en fait. Là, s'il y a des problèmes, vous trouverez les solutions. Le roi de denier, en fait, il est sûr de lui, en fait, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il est très très stable. Et du coup, voilà, il y a vraiment une forme d'abondance, je dirais plutôt matérielle et financière à ce moment-là, au mois de mai. Et du coup, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on va faire. Ça y est, on a le schéma dans la tête, on sait comment faire, on a les compétences et on maîtrise ces compétences. Je vous la remonte de plus près pour vous montrer. Vous voyez, il est très stable, il est très sage, très stable. Il est très entouré de jaune, de orange, un petit peu d'or en fait, hein. D'or, voilà. Euh,
Ouais, le roi de denier, c'est vraiment la stabilité financière qui apporte la stabilité en fait mentale et du coup on se dit bon bah voilà, je sais comment je vais faire. On va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. C'est moi qui ai la bonne solution et très souvent le roi de denier a la bonne solution. Ensuite, dans le tirage sentimental, donc nous avons le 2 de coupe. Je vous le montre. Alors le 2 de coupe ici c'est le 2 de chaudron. Évidemment, c'est les sorcières, hein. Donc, le 2 de coupe, ça va me mettre l'accent justement sur l'amour, hein. Ça me dit que si on est en couple, l'amour sera à l'honneur. Si on est en jeune couple, l'amour sera à l'honneur. Et si on est célibataire, l'amour sera au centre de nos pensées. On peut avoir fait une rencontre, envie d'avoir très, on peut avoir très envie de faire une rencontre et du coup on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Euh, ouais, l'amour ou l'idée de l'amour fait son nid, hein, en nous, hein, et les moyens de le trouver. Voilà, ça me dit ça. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le chevalier du Graal. Je vous la montre. Elle est très jolie aussi. Et celui-ci nous dit amour romantique, illusion, quête sacrée. Je vous la remontre. Le chevalier du Graal, hein, Lancelot du lac. Alors, on va aller voir le livret. L'amour romantique et la recherche du sacré constituent l'essentiel de la mission du chevalier du Graal. Il représente l'amalgame de tous les éléments qui forment une vie parfaite grâce à l'union du ciel et de la terre. Il peut aussi signifier l'union de deux amants. Au début d'une relation, tout est parfait. L'un recherche l'amour à même ce que l'autre lui apporte de précieux, tout en tenant un miroir dans lequel se reflètent la beauté et la perfection. Cela est à la fois vérité et illusion. Lorsque le chevalier du Graal se manifeste, c'est pour vous dire que votre beauté, votre perfection et vos désirs les plus secrets se reflètent peut-être dans le miroir que vous tend celui ou celle qui vous aime. Il y a effectivement de l'amour dans l'air, peut-être est-ce le moment de tomber amoureux, de vous-même. Si vous résistez, vous risquez de vous attirer, en provenance du monde extérieur, la confirmation que vous n'êtes pas aimable. L'amour attire l'amour, soyez amour et il viendra vers vous. Petit rappel amical, il n'y a pas de lumière sans ombre. Ne vous laissez pas leurrer par l'illusion de la perfection. Si vous acceptez de voir l'ombre tout en demandant la lumière, vous ne serez jamais déçu. Cette carte est de bon augure. Eh bien, dis donc, pour vous, il va y avoir de l'amour dans l'air au mois de mai, hein? Quand même. Et puis en plus, on nous parle de charisme, on nous parle d'abondance positive, on nous parle justement de l'amour qui est au centre de tout. Là, le chevalier du Graal, ça me fait penser un peu à Lancelot du Lac, un peu le prince charmant, quoi, hein. Donc ouais, il y a de l'amour dans l'air, hein. Et en carte, donc cœur et âme, nous avons cette carte-ci qui va nous dire: contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour, encore une fois. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Je vous la remontre. Eh bien, dites-moi, au mois de mai, il y a de l'amour dans l'air, hein. C'est cool. Et donc, au mois de juin, nous allons avoir le magicien, qui correspond au battleur un petit peu. C'est même pas un petit peu, ça correspond au battleur. Alors là, ça va me parler de commencement, parce que vous voyez, en fait, il commence quelque chose, c'est comme un rituel. Voilà, il commence son rituel, il a posé tous ses éléments. D'ailleurs, le magicien, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur sa table de travail, il a un bâton, une épée, un denier et une coupe. Donc, il a tous les éléments et il commence. Voilà, il commence et il commence son rituel. Il y va, il invoque. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ça me parle de commencement, ça me parle de compréhension que justement, il faut ces quatre éléments pour
construire quelque chose. Et du coup, ça me parle de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Ça me parle de potentiel, de possibilités. Ça peut me parler de réalisation personnelle, ça peut me parler d'apprentissage, de connaissances qui seront à la clé de cet apprentissage. Ça me parle de concentration et de détermination qui seront nécessaires à l'obtention de nos objectifs. Déjà, pour moi, ça veut dire qu'au mois de juin, vous allez commencer quelque chose. Au mois de juin, vous allez mettre en place quelque chose. Ce sera vraiment le commencement, mais vous serez à la manœuvre. Et vous aurez compris, en tout cas pour commencer, ce qu'il vous faut. Voilà, on n'a qu'un bâton, qu'une épée, qu'un denier et qu'une coupe. Donc c'est ce qu'il nous faut. Et regardez le petit coq qui n'a pas l'air bien vieux, en fait. Hein. Et du coup, voilà, on commence à transformer, on commence à matérialiser, mais ce n'est que le commencement. Voilà. Au niveau sentimental, nous avons c'est la justice, j'allais dire le 8, non, là c'est en chiffre romain, Founé. Donc c'est la justice. Je vous la montre d'un peu plus près. Très jolie cette carte de la justice. Elle tient la balance. Et le couteau, enfin la dague. Alors, la justice, ça va me parler d'ordre sentimental. Hein. Dans un tirage sentimental, ça va me parler du fait de se faire confiance et d'avoir confiance en notre jugement, de suivre notre instinct, nos règles, notre propre voie, nos valeurs, en fait, hein, et notre intuition. Toutefois, il va falloir être honnête avec nous-mêmes et prendre nos décisions en conscience. C'est-à-dire que là, elle a la balance, donc il faut peser en conscience par rapport à notre filtre et notre jugement, et elle a la dague. Donc il va falloir trancher, prendre une décision par rapport à notre jugement. Et elle a la chouette qui nous parle de sagesse. Voilà, en conscience. Voilà. Dans un domaine sentimental, ça peut nous dire de prendre une décision par rapport à notre partenaire, mais aussi par rapport à nous-mêmes, à un comportement qu'on a nous-mêmes. Sommes-nous justes dans notre comportement ou parfois injustes? Qu'est-ce qui a besoin d'être réajusté? Qu'est-ce qui a besoin d'être pesé? Et qu'est-ce qui a besoin d'être allégé? Voilà. Est-ce qu'on peut pas mettre un peu d'eau dans notre vin? Et en même temps, à l'autre, est-ce qu'on est toujours en accord avec cette personne? Voilà. Si on est toujours en accord, et si on est célibataire, ça peut vouloir nous dire aussi que justement par rapport au fait que l'amour soit au centre de tout au mois de mai, peut-être que là justement on aura conscience du fait que peut-être c'est nous qui avons freiné involontairement, envoyé une énergie contradictoire. La justice elle pèse en fait, hein, aussi bien le pour que le contre. Voilà. Donc remise en question, quoi qu'il arrive, remise en question. Avec la sagesse d'Avalon, nous avons le risque. Alors, le risque est un jalon, donc il n'a pas de mots-clés. Mais du coup, on va aller voir le livret. Le risque, c'est le choix. Hein. Regardez, je ne sais pas si... Ouais, vous allez bien voir. Il y a des directions. Sortie de zone, choix. Allons voir ce que nous dit le livret. Ce jalon met du piquant dans votre chemin. Il vous est impossible de savoir d'avance si ce que vous êtes appelé à faire donnera de bons résultats. Vous devez donc poursuivre votre route à tâtons et risquer de perdre toutes vos connaissances et tous vos biens dans l'espoir d'avoir mieux en bout de ligne. Peut-être avez-vous besoin, pour évoluer, d'apprendre à faire confiance en ce qui vous est impossible d'appréhender, avec l'un ou l'autre de vos 5 sens. Votre 6e sens, l'intuition, peut cependant remplacer les autres si vous apprenez à vous y fier, ce qui vous aidera à avancer malgré tout. Doté de ce 6e sens, vous pouvez maintenant répondre à des questions très importantes comme « Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» ou « Si mon intuition me dit d'attendre la prochaine occasion ?» ou « Suis-je prêt à tirer une leçon d'une défaite en renonçant à la promesse d'un résultat dont je ne connaissais pas l'issue ?» Priez pour être guidé et recevoir un signe. Si votre guidance vous dit d'aller de l'avant, prenez le risque. Sinon, détendez-vous et rassemblez vos forces jusqu'à ce que la volonté du mystère divin vous fasse signe. La réponse pourrait être révélée à un autre jalon du sentier sacré. Je vous la montre un peu plus près encore. Voilà. Prise de risque, peut-être. Justement, avec le magicien qui commence, là, la justice qui nous dit, voilà, tranche, prends une décision, et puis voilà, c'est la décision peut-être d'une sortie de zone. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir si vous avez envie de prendre ce risque ou pas, et d'écouter votre intuition, comme le magicien
a compris d'instinct qu'il lui fallait un élément de, de, de chaque lame de tarot, de chaque famille de tarot, pour pouvoir commencer à construire quelque chose. Comme la justice a conscience que si elle pèse et que si elle trouve quelque chose qui doit être allégé, eh bien elle a sa dague. Voilà. Donc à vous de voir. Et avec cœur et âme, nous avons cette carte très jolie qui nous dit: actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Du coup, j'aurais tendance à vous dire par rapport au jalon risque, peut-être détendez-vous et attendez. Si vous n'avez pas... vous n'êtes qu'au début. Donc vous pouvez décider d'attendre et de peser et de prendre de la distance, comme vous dit, parce que là c'est un risque. Donc moi j'aurais tendance à dire, pour le mois de juin, peut-être commencer, mais n'essayez pas de matérialiser tout de suite, juste commencer. Et puis si vous n'avez pas toute la vue sur la situation, eh bien détendez-vous et attendez d'avoir un petit peu plus de vue. Voilà. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Hein. Détendez-vous. Patience, je suis désolée. Voilà, écoutez, nous avons terminé. Je vous invite à aller voir donc votre signe lunaire et votre ascendant si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas que c'est un tirage d'ordre général, hein, donc vous serez peut-être concerné ou peut-être pas. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!